Elles pointent, depuis quelque temps déjà, le bout de leur nez. Direction les Landes, une terre propice à la culture des asperges. D'ailleurs, depuis 2005, les asperges des Sables des Landes sont sous IGP, indication géographique protégée. David Ducournau est le président de l'association de l'asperge des Sables des Landes. Là, on peut avoir l'exemple de l'asperge blanche et de l'asperge violette dès qu'elle voit le soleil. Allez, celle-ci, elle vient juste de voir un petit peu le soleil. Elle commence à être violette. Et là, dès qu'elle voit davantage le soleil, elle est violette et ensuite on voit qu'elle verdit. Cela fait 24 ans que David Ducournau est producteur d'asperges. Caractéristique typiquement landaise, le sable, qui permet une culture sous des buttes de 400 mètres de long et de 50 cm de haut. La particularité, c'est vrai que dans le département, on a du sable et des sols vraiment très, très perméables. Et en plus, on a un climat très océanique, donc c'est vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour faire une asperge blanche des sables des Landes, quoi. Sous ses ordres, une trentaine de salariés. Parmi eux, Fina, qui maîtrise depuis une vingtaine d'années la technique de récolte, armée d'un outil qui ressemble à un chausse-pied. Alors ça s'appelle une bouge. Et c'est avec ça qu'on récolte l'asperge. On l'enfonce assez profond dans la terre, de façon à la décloquer. Voilà. Quand on enfonce la bouche, il faut savoir sentir l'asperge au fond, avec le bout de la bouche. Et quand on l'a, eh bien, d'un coup sec, on la décloque. Il faut 2 jours pour récolter l'ensemble de la parcelle de 12 hectares. L'asperge pousse en continu entre début mars et mi-juin. Une fois récoltées, les asperges sont rassemblées à la coopérative Copadax, où est proposée de la vente directe. Vous vous trouvez à Copadax, donc il y a une coopérative agricole dont la majeure partie de son activité est l'asperge fraîche. Ici précisément, on se trouve dans le magasin de la coopérative de vente en direct, où l'on vend différents calibres, les courtes, les pointes, les 16-22, les 22-32, blanches, violettes, que nous récoltons chez nos différents producteurs. Ici, on retrouve tous les types d'asperges des Sables des Landes. Dans le premier choix est à 8 € le kilo, le deuxième choix à 6 € le kilo, les bio à 10 € le kilo. Alors, dans le premier choix, donc, nous avons les pointes, les courtes, les fines, le calibre 16-22, les moyennes 22-32 et la fondante qui est le plus gros calibre. Le lieu est très fréquenté par les aficionados de l'asperge. Je les fais bouillir tout simplement, je les pèle un petit peu là et puis après elles vont à l'eau bouillante et puis derrière en vinaigrette ou avec une bonne crème, c'est une tuerie, quoi. J'ai 2 kg de blanche 22 et donc des patates douces et 2 kg de patates douces du bio. Hein. Ah, elles sont délicieuses, très délicieuses, oui, oui. Et de temps en temps, je fais avec je les enroule de jambon. Du jambon, mais aussi de la ventrèche, comme le propose le chef Nicolas Faure, restaurateur à Saint-Sevé, dans une recette qui sublime l'asperge des Sables des Landes. Débutons par l'épluchage quasi chirurgical de l'asperge. Donc l'asperge, la partie qui a besoin d'être le plus épluchée, c'est le bas de l'asperge. La partie la plus tendre, la pointe, a besoin d'être épluchée un peu moins intensément. Donc le geste, c'est qu'on part du haut de l'asperge et on va descendre l'économe vers le bas pour ramener l'amertume vers le bas et non pas vers le haut, sinon l'amertume du pied, on la ramènerait dans la pointe qui est la partie la plus intéressante à manger. Donc on va juste la casser et ça va céder naturellement à l'endroit où ça doit céder. Donc là mon asperge elle est épluchée et ces talons je ne les jette pas, je les garde si jamais pour braiser des viandes, pour faire des bouillons, voilà, c'est quelque chose que je ne jette pas, je le garde, je peux le congeler, je m'en sers quand je fais un poulet rôti au fond d'un plat qui va au four, je peux mettre ça avec des carottes. L'asperge, un produit local, et chaque Landais en conserve un souvenir particulier.
En plus, c'est une Madeleine de Proust parce que quand j'étais petit, évidemment, j'ai des souvenirs d'asperges chez mes grands-mères. Ça annonce l'été, c'est l'arrivée du printemps. Là, c'est vraiment, quand l'asperge est là, les signaux sont au vert. Ensuite, place à la cuisson, dans l'eau bouillante, légèrement salée. 6 minutes à peine. Pendant ce temps-là, il faut préparer la charcuterie. Là, je dispose ma ventrèche en la faisant se chevaucher. C'est un peu de la minutie, mais bon, ça va aller vite. Ça, c'est un chèvre frais, ferme Bacotte à Saint-Sevé. Donc, on va essayer. J'ai jamais testé. On va faire une impro. Je vais juste badigeonner sur la seconde partie. On va faire la moitié nature et la moitié aux chèvres. Je mets une pincée de piment d'Espelette sur ce petit chèvre. Les asperges sont cuites. J'éteins le feu et je vais débarrasser mes asperges sur un petit papier absorbant ou un torchon propre. Donc je la maintiens et je roule tout simplement mon asperge dans la ventrèche. Je fais un tour complet, voilà, pour avoir un rouleau. Je viens inciser. C'est sympa parce qu'en plus le chèvre il maintient bien la ventrèche. Je serre bien. Il faut maintenant snacker ces rouleaux d'asperges. 2 solutions, à la plancha ou à la poêle. Alors je vais prendre bien soin de les disposer sur la jointure en premier pour que ça scelle bien l'asperge et que pendant la cuisson ça se défasse pas. Je fais la coloration sur toutes les faces, donc là on voit la jolie coloration, c'est magnifique. Une fois que c'est bien coloré, il faut dresser un plat qu'on peut déguster en apéritif ou encore en entrée, agrémenté d'un œuf mollet ou de quelques feuilles de salade. On va disposer dans l'assiette, magnifique, bien coloré. On aurait pu faire frire un œuf dedans. On a le côté gras de la ventrèche croustillant qui vient assaisonner l'asperge qui est bien cuite, croquante, agréable. Et le chèvre vient rafraîchir un peu tout ça en subtilité parce que c'est un chèvre frais qui est vraiment pas accrocheur. Et le piment d'Espelette là c'est vraiment super, ça vient bien rehausser l'ensemble. C'est très bon, c'est une recette un peu canaille, je dirais. Après ce travail, nous avons pu goûter à notre tour cette préparation de Nicolas Faure et nous confirmons bien ses paroles. L'asperge se déguste sans fin.